l'association Au Fil des Cultures a organisé une exposition à l'espace Carpeaux de Courbevoie le 19 février 2022. Cet événement a permis de mettre en valeur principalement l'artisanat, la culture et la musique arabo-andalouse en Algérie. Étaient invités à cette exposition les régions d'Alger, Constantine et Tlemcen, berceau de la musique arabo-andalouse. Quand on passe par Alger, on passe par un miroir. On arrive avec une âme et l'on s'en va avec une autre, toute neuve, sublime. Alger vous change une personne d'un claquement de doigts. La meilleure science est celle qui est utile et la meilleure prole est celle qu'on écoute. Proverbe algérien. J'ai eu la chance d'être présente pour faire la promotion de mon livre Mané Used to Say, 365 sagesses algériennes. Mon livre regroupe 365 proverbes que ma grand-mère me disait. Étant toute jeune, j'ai commencé à les regrouper. J'ai décidé d'en faire un livre pour perpétuer ces valeurs. Ce sont des proverbes algériens? Qui sont exactement des proverbes algériens, des proverbes et des dictons algériens. D'accord, vous pouvez m'en citer quelques-uns? Oui, mon préféré, Hadja Maddoum, qui m'aime chet d'ahkat mchi l'hmoum. C'est un proverbe qui me fait beaucoup espérer, qui me donne de la force. Et la voix de ma grand-mère résonne quand j'y pense. Et ça me donne toute l'énergie dont j'ai besoin. La peinture sur verre est une véritable passion pour Abdelhafid. Au début, il s'initie à cet art sur différents supports, tels que le bois, la céramique, les toiles. Mais très vite, il se spécialise dans la peinture sur verre, car il la trouve plus créative. Car le verre correspond mieux à sa manière de peindre et d'orner les objets. La transparence et l'opacité de ce dernier permettent une grande diversité d'effets de la matière. Il utilise deux sortes de peinture sur verre, le séchage à la cuisson et le séchage à l'air libre. C'est une peinture moderne qui ouvre de nouveaux horizons. Je suis en train de peindre un miroir, pour un ornement sur un miroir, avec de la peinture sur tout support et un peu de cerne dorée, ce que j'utilise pour embellir la chose. Le tissage en Algérie est un savoir-faire ancestral qui se transmet de génération en génération. Dès l'aube, après avoir travaillé longuement la laine, les femmes entament le tissage nécessaire aux activités familiales, telles que le burnous, le tapis. Je suis artisane en tissage, plutôt la dernière artisane de toute la wilaya d'Alger sur le tissage. Je suis aussi formatrice au niveau de la maison de l'artisanat de Bab el Oued. Je participe à cette exposition ici, invitée par l'association Au Fil des Cultures pour promouvoir le tissage. J'estime que le tissage est le premier métier du monde, humanitaire pratiquement. Cet art est riche et diversifié par ses motifs et couleurs variant de région en région, et traduisant par ses symboles des messages sur la vie quotidienne, les émotions de l'artisane. Ainsi, chaque tapis est une sorte de jardin secret et d'expression pour la tisserande. Le flidj est un métier ancestral qui est propre à nous, au Maghreb, et je suis là pour faire perdurer pratiquement, pour aider le tissage à subvenir encore, à continuer à exister. Donc en Algérie, j'ai un réseau de femmes algériennes qui s'appelle Réseau de femmes artisanes et qui participent elles-mêmes à la formation, qui participent à la mise en place d'un programme de promotion du tissage ancestral, du tissage berbère, haute lisse et basse lisse. On a besoin de nos racines, on a besoin de savoir d'où on vient. Et on ne peut être que fier de notre culture. Là, je suis artiste peintre, dessinatrice, très engagée sur les droits des femmes, mais pas seulement. Je fais aussi de la calligraphie, un peu spéciale, c'est de la calligraphie de prénoms. J'ai essayé de faire de la calligraphie classique, je ne suis pas arrivée. Et comme la passion restait en moi, donc j'ai inventé ce concept de calligraphie un peu spéciale qui représente donc des prénoms féminins.
j'ai fait aussi des cartes postales sur le melhfa, l'habit traditionnel berbère. Et derrière, j'ai mis les vieux prénoms oubliés de nos grands-mères. Parce qu'autrefois, les prénoms avaient du sens. Une fille qui naît un jour de pluie, nous, on l'appelle Nouya. Un garçon, c'est Bounoua. Une fille qui naît un vendredi, on l'appelle Jum'a, Boujum'a. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que des prénoms iraniens ou de feuilletons turcs. Tout ça est tombé dans l'oubli et c'est dommage, parce que notre culture s'effrite, miette par miette, et nos enfants aujourd'hui, ils chantent des comptines qui n'ont rien à voir avec notre culture. Nous, on a encore gardé des traditions le sud, mais au nord, tout est parti. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a un vide dangereux. Donc j'essaie un peu de remettre cette culture un peu en avant. On ne présente pas Constantine. Elle se présente et l'on salue. Elle se découvre et nous découvrons. Et comment parler de Constantine sans évoquer le Malouf? Beaucoup plus vers les années 20 où il y a eu beaucoup de chanteurs qui ont enregistré. Donc on peut voir par exemple Cheikh Hamou Fergani, Cheikh Omar Chkaloub, qui est le père de Mohamed Tahar Fergani. Et pour les Fergani, ils ont quelque chose d'unique dans toutes les musiques algériennes. Ils ont 3 générations en disque vinyle. Donc Cheikh Hamou, Haj Mohamed Tahar Fergani et même Salim, son premier enregistrement c'était un 33 tours. C'est unique dans la musique algérienne. Donc on a des chanteurs comme ça et des chanteurs un peu moins connus comme Cheikh Abdeslam Ben Majed. Nathan Bentarri, Darabki de Raymond, a fait un disque aussi. Cheikh El-Baïdi, son vrai nom est Ouassoum. Donc ici ça résume un petit peu les chanteurs du début du siècle. Ça c'est le premier enregistrement de Malouf. Il y a des disques, par exemple celui-là a été édité en juin 1925. Donc c'est des disques presque centenaires. Ça c'est une collection ça. Ah c'est une collection. Ensuite, il y a là-bas une petite diaspora de chanteurs avec 45 tours, donc la nouvelle génération. Rahmani, Darsouni, Alexandre Nakhash, etc. Et bien sûr, les 2 plus grands, en tout cas à mon avis, ça va être juste subjectif, c'est Mohamed Tahar Fergani. Et avant lui, il y avait Rema. Donc c'est les 2 qui ont marqué vraiment l'histoire des musiques constantinoises. Pour moi, un chanteur qui marque l'histoire, c'est un chanteur qui modifie les normes. Il y avait Omar Chkaloub avant, dans les années 20, 30, 40. Ensuite, Raymond, par exemple le Houzi. Avant Raymond, il chantait différemment. Après Raymond, il y a eu une révolution sur le Houzi. Je prends ça comme exemple. Et Mohamed Tahar Fergani est arrivé. Il a su élever le Malouf à un niveau qu'il n'avait jamais atteint. Donc c'est un petit peu tout ça. Mohamed Tahar Fergani. Ouais. Là c'est une colle que je vais poser. Hein. Ouais. Avant d'être dans le Malouf, il a joué autre chose? Exactement, il a joué autre chose. Il a débuté l'association Tolo Al-Fajr, c'est ma levée de l'aurore, qui était animée par un bon noir, c'est Mohamed Derdour. Il faisait Bdamra Touraya d'ailleurs, elle était avec lui. Ben Amara Rachid, il faisait de la musique orientale. Et ensuite, il a persévéré encore dans ça. Il est parti à Alger pendant 2 années, je pense, 1 ou 2 ans. Il a fait partie de l'orchestre de l'Amarawi Missoum, le grand compositeur, avec entre autres Ahmed Wahbi. Ils chantaient que de l'oriental. Et avant l'oriental, il n'a rien fait d'autre. Je pense que c'est tout. Ouais, il a commencé avec l'oriental. Il a chanté un petit peu de l'hindou, etc. Alors moi je vais donner un scoop. Ouais. Parce que Mohamed Tahar Fergani, il a commencé dans le swing, dans le jazz, à la clarinette. J'en ai pas entendu parler, c'est lui qui me l'a dit. Bah, si vous tenez directement depuis Mohamed Tahar, je n'ai rien à redire. Et j'ai été extrêmement surpris. Et il m'a chanté comme ça, à cappella quoi. Ah ouais. Il m'a joué du swing. C'est un chanteur accompli qui peut chanter tous les styles. Totalement. Allah yarhamou. Et ma passion vient entre autres de ça. Donc, ça c'est Kurras al-Aghani. Un recueil de poèmes qui a été fait sous la dictée de mon grand-père par Si Ben Matiada.
C'était un calligraphe. Donc c'est des textes de Malouf, de Hawzi, de Arabi, d'un petit peu tout. Et mon grand-père, c'était le présentateur de l'émission doyenne de Radio-Fusion Constantine, qui a commencé en 1946, qui s'appelait Mola Qassantaya. Et tous les grands chanteurs de Constantine de leur époque sont passés, même autres que Constantine, Issa Jarmouni par exemple. Et c'est un petit peu grâce à ça que j'ai eu cette passion pour la musique. La cuisine algérienne se caractérise par une grande diversité de mets et d'épices. Son répertoire gastronomique se transmettait autrefois de génération en génération. Soyez bienvenus chez nous à Paris, chez le chef Abdelhamid Ghaïri. J'habite à Berlin. J'ai fait tout ça à la main, les gâteaux traditionnels algériens, Constantine. En plus de ça, les plats algériens comme par exemple le charchoura, le couscous, le taji, le shbah safra, taji lahlo, tout ça. Ces médailles, c'est quoi? Ces médailles, ça c'est un combat avec un groupe de Imarat à Berlin. Et ça ici aussi à Berlin, à l'Allemagne, un combat avec un groupe de Thaïlande. La cuisine, et les plats traditionnels et les plats modernes. Vous habitez en Allemagne? Oui, à Berlin. Le métier de la dinanderie s'appuie sur le travail de la feuille de cuivre et sa transformation en article utilitaire ou simplement décoratif. La dinanderie algérienne remonte au Moyen-Âge et concentre une large inspiration turque. Localisée autour de la Kasbah, dans des quartiers qui lui sont réservés à Alger, Tlemcen, Constantine et un degré moindre à Gardaïa et Tindouf. Ces produits témoignent d'une grande richesse ornementale. Les bijoux berbères sont également exposés. Ce sont des bijoux traditionnels qui étaient portés par les femmes dans les zones rurales. Ces bijoux sont généralement composés d'argent et de coraux. Hakima Khodri, ça fait des années qu'elle mène ses travaux. Alors autant qu'elle s'intéresse aux enfants, aux adultes, surtout à la culture algérienne en général. La chada de Tlemcen est une tenue traditionnelle algérienne, plus précisément de la ville de Tlemcen, mais également portée dans l'ouest du pays, notamment à Oran et Mascara. Ce produit de l'artisanat tlemcenien, le costume nuptial, accumule des pièces de périodes diverses. Il est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité depuis 2012. On fait le tissu, tout ce qui est pour la mariée, on va dire mensouch, hayek, fouta hammam, enfin tout ce qui va avec la mariée. Okay. Au départ, est-ce que c'est typiquement de Tlemcen? C'est Tlemcen, oui, exactement. Donc au départ, mon père, depuis 1945, la société existe. Donc on faisait le hambel vraiment tout au début. Hein. Ensuite, on est passé par le haïk. Haïk Mrama, si vous connaissez, c'était des métiers à tisser. Oui, oui, voilà. Oui. Et au fur et à mesure, enfin, il y avait mes frères qui ont pris le relais. Donc chacun a sa, on va dire, ils sont tous ensemble, mais chacun a sa société maintenant. Ça, c'est l'aîné qui a le tissage de la dorure. Lui aussi, il était très très jeune, il a commencé le travail avec mon père. En 1945, ça a commencé? Ça a commencé en 1945. Donc on a refait vivre le haïk à Tlemcen. C'était des métiers à tisser, tout était fait à la main. Et puisque la demande elle était vraiment importante, on a passé en mécanique maintenant. Et le tissage se fait en Algérie, à Tlemcen? En Algérie, à Tlemcen, oui. Voilà. Vous exportez ou bien vous... Alors on a l'intention, oui. C'est-à-dire on est là, c'était pour voir... Mais c'est d'abord le marché algérien. Le marché algérien, oui. Parce que nous on est spécialisé haïk, mensouch et fouta kabyle aussi. On fait le fouta kabyle. Le fouta kabyle est fabriqué à Tlemcen. À Tlemcen. Voyez-vous ça? Eh ben voilà. Ça marche bien Ça marche, oui. Le fouta kabyle? Oui, ça marche très bien. Vous la vendez? Alors nous, on la vend sur Alger et sur Kabylie, à Tizi Ouzou. Oui. Et sinon, même à Tlemcen, il y a des Kabyles sont partout. Bah bien sûr, de toute façon c'est algérien. C'est algérien. Absolument. Et elle est belle, regardez, avec les couleurs, tout ça, franchement, c'est un bon produit. C'est une association qui est là pour faire connaître la culture algérienne
surtout pour des personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'aller en Algérie. Une escapade magique dans le désert nous a également été proposée, le temps de siroter un thé, par la région de Janet. Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu. C'est là qu'on se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. Charles de Foucault, 19 mai 1898. En plein désert extrême sud algérien entre la Libye et le Niger. Je vous présente Janet sur toutes ses coutures, autant le désert que les oasis. Et j'espère être une ambassadrice de ce pays, cette région, pardon, c'est une région du Tassili Nadjer. C'est l'heure du thé, c'est l'heure de Nabil Bali, qui est le fils de Atman Bali que tout le monde connaît. C'est celui qui a introduit la musique touareg dans le monde entier. Et après, vous avez connu les Tinariwen, les Imahran, etc., etc. Et Nabil, c'est le fils de Atman qui essaye de reprendre et il le reprend bien. Parce que j'ai connu Atman et حبك حكاية أوه لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لا أوه لا لي لا لي لا 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 لي لا لا أوه لا لي لا 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 لي لا لا أوه لا لي لا 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 Janet. Vive le désert. Ok, ça marche. Venant du désert, des produits surprenants, dérivés de la date bien connue, nous sont présentés. Les produits viennent de l'Algérie, de Biskara, d'Oussan exactement, et on fait tout ce qui est dérivé. On connaît la date, on la mange, elle est bonne et tout, mais on ne connaît pas la plupart du temps, en fait, les gens ils ne connaissent pas on fait quoi avec la date aussi. On peut faire plusieurs styles, on peut faire le café de date qui vient avec des noyaux torréfiés et broyés, zéro caféine. On a l'extrait de date, on l'appelle Deps ou Rob aussi. On a le vinaigre de date, aussi excellent pour la santé. On peut faire le sucre de date, c'est un alternatif de sucre. Il est 4 fois moins sucré que le sucre industriel. Voilà, on essaie de développer les produits et faire connaître les produits algériens qui sont vraiment délaissés. Cette journée dédiée à l'arabo-andalou en Algérie s'est achevée avec un magnifique concert dans lequel se sont succédés des artistes qui ne sont plus à présenter. Le virtuose Timouh a ouvert le bal, suivi de Abbas Riri, Brahim Hadj Qassem et Hamidou pour clore la soirée.
ساكنك سيدي ولد الساكنين ديما عجاب عجاب يا سرد